C'est le mois d'avril qui arrive et même si on est en pleine incertitude avec la crise du coronavirus, au moins il y a une chose qui est sûre, c'est que le printemps est là, les rayons du soleil sont là et ça réchauffe le sol, ça réchauffe la terre. La terre va pouvoir accueillir les premiers semis, les premières plantations et on va aussi pouvoir faire au chaud d'autres semis. Donc je vous en dis plus dans quelques instants. Bonjour, j'espère que vous et vos proches vous allez bien. Pour ceux qui ont la chance d'avoir leur potager proche de la maison, là où ils sont confinés, il faut continuer à s'en occuper comme d'habitude parce que ça sert à rien de se laisser abattre par les mauvaises nouvelles. Il faut continuer à suivre le calendrier des semis, il faut passer à l'action. Donc là c'est pas facile parce qu'on manque de terreau, on manque de graines, on manque de plants. Alors pour le terreau, on peut arriver à se débrouiller à peu près. Ce qu'on peut faire, on peut faire un mélange, moitié terre de jardin, moitié compost. Donc là, ça peut remplacer un terreau. Après, pour les graines ou les plants, il faut essayer de se débrouiller avec les voisins, avec la famille. Éventuellement, dans les supermarchés, il peut y en avoir à certains rayons et les graines iront très bien. Alors dans cette vidéo, on va voir tous les travaux à faire au potager pour le mois à venir, le mois d'avril. On va voir tout ce qui est semis, tout ce qui est plantation. Et puis on terminera comme d'habitude par un petit tour de mon potager où je vous montrerai ce qui se passe en ce moment. Alors au niveau des récoltes, il n'y a pas encore grand chose. On tourne encore sur tous les légumes d'hiver qui ont été semés et plantés à l'automne dernier. Alors en légumes d'hiver, on continue de récolter des épinards, des laitues, des poireaux, de la mâche, des choux frisés. Je vous montrerai tout à l'heure, là j'en ai un ou deux. Et des choux de Bruxelles aussi, les topinambours, des oignons s'il en reste. Mais après, en nouveaux légumes, les seuls que je vois qu'on pourrait récolter, c'est des petits radis qu'on aurait semés il y a un mois et sous abri, parce qu'en mars, il fait encore frais, il faut les protéger sous les voiles. Alors tout d'abord pour les retardataires, au mois d'avril, qu'est-ce qu'il faut se dépêcher de faire? Il faut se dépêcher de terminer de planter tout ce qui est les petits bulbes d'échalotes et d'oignons, parce qu'après ça sera trop tard et si on les plante trop tard, ils risquent de monter en fleurs trop vite et ils vont pas faire de bulbes. Alors moi c'est mon cas aussi, avec la crise du coronavirus là, j'ai pas pu aller en jardinerie pour acheter mes petits filets de bulbilles d'oignons. Alors heureusement j'ai pu en commander in extremis en ligne sur internet et là ils sont arrivés ce matin là, à la boîte aux lettres, donc je vais enfin pouvoir les semer, mais c'est juste. Un autre semis qu'il faut se dépêcher de terminer au mois d'avril, si possible début avril, c'est les semis de tomates. Alors moi je les fais en 3 vagues comme vous le savez déjà, donc là moi j'en sème un début mars, première quinzaine de mars à peu près, j'en sème un deuxième seconde quinzaine de mars et je sème un dernier lot première quinzaine d'avril. Ou alors si vous n'avez pas eu le temps de les faire jusqu'à maintenant, vous avez encore toute la première quinzaine d'avril pour finir vos semis de tomates. Alors le mois d'avril, c'est le grand mois des semis, parce que c'est à ce moment-là qu'on va semer la plupart des légumes d'origine tempérée, c'est-à-dire des légumes qui viennent de chez nous. Alors tous ces semis, on peut soit les faire en pleine terre au potager, mais moi je préfère largement les faire dans des petits godets, ou dans des godets attachés entre eux, comme des sortes d'alvéoles, mais un petit peu plus gros. Parce que ça limite complètement tous les aléas qui peuvent arriver. Dans les godets, on maîtrise tout, on maîtrise l'humidité, on maîtrise la température, on maîtrise les ravageurs, les limaces, tout ça. Donc c'est pour ça que moi je fais la grande majorité de mes semis dans des godets maintenant. Alors quasiment tous les légumes de printemps peuvent se semer en godet, sauf j'en vois deux qui conviennent pas, c'est la carotte et le panais. Alors tout simplement parce qu'ils font une racine très fine. Et si au moment de la plantation en pleine terre, on tord un peu cette racine ou on la brise, là il n'y a rien à faire. Les légumes ils vont soit fourcher, soit ils vont faire une racine toute courte et ça ne va rien donner. Mais à part ces deux-là, à part les carottes et les panais, quasiment tous les légumes de printemps, les légumes d'origine tempérée, vont pouvoir se semer en godet. Donc ça concerne les poireaux d'automne qu'on va pouvoir semer jusqu'à la fin du mois d'avril et on va pouvoir aussi commencer les poireaux d'hiver.
donc à partir de la seconde quinzaine du mois. Les poireaux d'hiver, c'est ceux qu'on va récolter en hiver, donc c'est des variétés qui sont longues à pousser, qui mettent longtemps à pousser, mais du coup qui vont être bien grosses en hiver et bien résistantes au froid. Sinon, on va continuer bien sûr les semis de laitue, toutes ces salades, toutes les laitues de printemps. On peut en faire toutes les 2 semaines de manière échelonnée, c'est facile. Alors le mois d'avril, grand mois des semis, c'est aussi là qu'on va pouvoir faire tout un tas de légumes d'origine tropicale, comme les cucurbitacées, la grande famille des cucurbitacées qui comprend tout ce qui est courges, concombres, melons, etc., potirons, courgettes. Alors ces semis vont se faire au chaud à la maison et dès que les plants auront germé, on va pouvoir les mettre à la lumière dehors, abrités du froid bien sûr, hein, dans une petite serre par exemple. Et donc c'est vraiment le moment de lancer tous ces semis, alors surtout à partir de la 2e quinzaine du mois d'avril. Hein. Rien ne sert de s'y prendre trop tôt, parce que ce sont des légumes qui poussent très vite, et au bout de quelques semaines déjà, ils sont bons à mettre en terre. Donc si on les a semés trop tôt en avril, et qu'on doit les planter début mai, et qu'il y a encore un coup de gel qui vient dessus, eh bien ça va tout fiche en l'air, donc c'est pas la peine de trop se presser. Donc à partir du 15 avril, c'est impeccable. Et c'est pas fini encore. Quand je vous disais que le mois d'avril c'est le grand mois des semis, il y a encore les épinards. Alors les épinards là, ça va être plutôt la fin des semis. Première quinzaine d'avril, on va semer les derniers épinards, parce que l'épinard c'est une plante qui aime bien la fraîcheur pour pousser. Donc si on les sème trop tard, après en mai-juin, ils vont avoir trop chaud et ils vont monter en fleurs tout de suite. Toujours dans les semis, on a tout ce qui est plantes aromatiques. Alors il y a de la coriandre, de l'aneth, du persil. Alors pas le basilic encore. Le basilic, ça demande de la chaleur. Celui-là, on va attendre encore un peu. Et comme autre semis qu'on va pouvoir commencer au mois d'avril, eh ben, il y a tout ce qui est chou-fleur, chou de Bruxelles, brocoli. Il y a aussi les betteraves hâtives, hein, celles qu'on va récolter au printemps, pas celles de l'automne. Les blettes, à la 2e quinzaine du mois d'avril, on va pouvoir commencer à semer des blettes. Les petits pois, ça on continue. Les carottes, on peut commencer les carottes qui vont se récolter à l'été. Les panais, donc ces deux-là en pleine terre, hein, pas en godet. Les petits navets de printemps, on va pouvoir continuer à les semer. Des radis, bien sûr, régulièrement, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on peut faire des semis de radis. On va commencer aussi fin avril des laitues pour l'été, donc ça sera plutôt des batavias à ce moment-là, parce que les batavias, elles résistent mieux à la chaleur que les laitues. Les laitues, elles flétrissent assez vite, ou alors elles montent tout d'un coup. Et puis les fenouils aussi qu'on va pouvoir semer. Pour ceux qui ont envie de semer des engrais verts pour remplir des parcelles qui ne vont pas accueillir de légumes avant juillet, donc du coup ça repousse à juillet quand même. Hein. Donc il est encore possible de semer des engrais verts très rapides comme la moutarde ou la facélie, et donc on les fauchera à peu près au mois de juillet. Et le mois d'avril, c'est aussi le moment de semer toutes les fleurs utiles au potager. Alors il y a des fleurs très utiles comme les œillets d'Inde, les capucines, les soucis, etc. Toutes ces fleurs-là, elles se sèment en ce moment au mois d'avril. Alors, le mois d'avril, c'est le mois des semis, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est aussi le mois où il y a les premières plantations, des plants qu'on a fait en godet pendant le mois de mars, je pense aux laitues en particulier, ou tous les autres légumes que vous auriez pu faire en godet, comme des épinards, des blettes, etc. Donc ça, c'est le moment de les planter en terre. C'est aussi le moment de planter des plants que vous auriez achetés en jardinerie. Alors je sais que par les temps qui courent, c'est pas évident d'aller dans les jardineries, elles sont probablement fermées d'ailleurs. Mais bon, en temps normal, on aurait pu planter des poireaux ou des laitues qu'on aurait achetés. Et le mois d'avril, c'est aussi le moment de planter les pommes de terre. Les pommes de terre, si on a pris la précaution de les acheter avant le confinement et qu'on les a fait pré-germer à la maison, et bien dès qu'il y a des petits germes là qui font 1 cm de long, qui sont bien violets, bien un peu vert violet, pas blanc surtout, et bien ça va être le moment de les planter au potager, à la floraison des lilas comme on dit. Donc c'est autour de mi-avril en général. Alors d'abord un petit mot au niveau de l'organisation du potager.
En avril, ne remplissez pas encore tout votre potager, parce qu'on a vite fait là, un plant par-ci, un semis par-là, et puis toute la surface est remplie, et puis après on n'a plus de place pour les tomates au mois de mai. Donc je vous conseille de prévoir déjà à quel endroit vous allez mettre vos tomates, vos courgettes, etc. C'est des légumes qui prennent quand même pas mal de surface au potager. Et quand vous aurez réservé ces emplacements, vous pourrez remplir tout le reste du potager sans crainte. Alors au niveau de l'entretien des cultures, eh bien, c'est le moment aussi d'éclaircir tout ce que vous aurez semé en février, comme les navets, les radis, les carottes, les salades, les épinards, tout ce que vous avez semé en février et en mars, quoi. Il faut aussi faire attention aux limaces. Alors même si dans le sud, là, le printemps a été plutôt sec, on n'a pas eu beaucoup de pluie, donc j'ai pas vu beaucoup de limaces ou d'escargots sortir pour le moment, mais ça peut arriver très vite. Il suffit que le temps se mette un petit peu en mode humide, donc c'est à surveiller de près, surtout quand on plante des jeunes plants qui viennent d'être mis en terre. Sinon, en avril, une autre chose à faire, il faut commencer à endurcir les plants de tomates. Donc ça se fait à peu près une semaine avant de les mettre en terre. Donc en général, on les met en terre courant du mois de mai. Donc une semaine avant, donc peut-être fin avril, ça va être le moment de les endurcir. Alors il n'y a pas que les tomates, il y a aussi les piments, les aubergines. Et donc tout ça, ça a besoin d'être, ça sort de l'intérieur de la maison bien au chaud, avec des éclairages artificiels parfois. Donc ils ne sont pas habitués au plein soleil, tous ces plants, donc il va falloir les acclimater petit à petit aux rayons du soleil, en les endurcissant progressivement, donc pendant plusieurs jours, en les exposant petit à petit à plus de lumière. Alors voyons maintenant les autres travaux qu'on va pouvoir faire au mois d'avril au potager. Alors si votre terre est pas trop humide et que vous trouvez que votre sol en a besoin, eh bien c'est le moment de l'aérer, alors avec une grelinette ou avec une fourche bêche pour pas trop chambouler la terre. Par contre, si vous trouvez que votre sol est déjà bien vivant et bien souple, ben n'y touchez pas, ça en sera que mieux. Et pareil, si vous trouvez que votre terre a besoin d'être entretenue au niveau de sa fertilité, ben c'est le moment aussi de d'épandre une petite couche de compost à la surface. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, donc 1 ou 2 cm suivant les besoins. Autre chose, si vous avez l'utilité de faire du purin d'ortie, eh bien je vois partout là, sur les bords des chemins qu'il y a des orties qui poussent, donc c'est le moment d'aller en ramasser et de faire du purin d'ortie. Si vous avez fait pousser des engrais verts, comme c'est mon cas cette année, c'est le moment aussi de les faucher. Alors là, il y a deux options. Soit on les fauche avant, nettement avant d'utiliser la parcelle pour les faire sécher sur place et qu'ils soient déjà relativement décomposés avant de planter autre chose ou de semer autre chose. Mais sinon, il y a l'option un peu plus feignant qui est ce que je fais, c'est-à-dire que je les laisse pousser le plus longtemps possible et au dernier moment, juste la veille ou le jour même où je vais planter les légumes, eh bien je les coupe à ce moment-là, je les étale par terre et je plante mes plants au milieu en écartant juste un petit peu ces engrais verts. Alors ça marche quand on fait des plants. Quand on veut faire des semis en pleine terre, c'est sûr qu'il faut nettoyer le terrain, il faut faire de la place et il faut préparer un petit peu le lit de semences pour que la terre soit bien fine. Ça marche pas dans ce cas-là, mais pour faire des plants, pour planter des plants, ça marche très bien. Et dernière chose, si vous avez un tas de compost qui s'est un petit peu compacté pendant l'hiver, que vous l'avez un peu délaissé, eh bien c'est le moment de le revigorer un petit peu, de le retourner, de l'aérer un petit peu pour que toute l'activité microbienne redémarre un petit peu avec la chaleur qui est en train d'arriver là au mois d'avril. Alors c'est le moment de faire un petit tour dans mon potager, donc on va commencer par les engrais verts. Là c'est les féveroles là, que j'avais semées début novembre, donc là elles ont vraiment bien grandi, elles font bien 80 cm de haut, elles sont déjà en fleurs depuis un petit moment. Et donc là je vais pas tarder à les faucher pour faire de la place parce que j'ai mes bulbilles d'oignons qui sont arrivées, donc je vais en mettre un petit peu partout. J'ai aussi fait la première plantation de petits pois, qui est là, juste à côté de ma petite chatte là, qui s'appelle Luna. Donc ces petits pois là, eh bien, je les ai plantés il y a quelques jours et ils commencent déjà à grandir. On voit qu'il y a un grillage là qui fait 1,20 m de haut parce que c'est des pois ramants et qui vont bien grandir. Sinon là,
là où il y a les arceaux, ce sont les laitues d'hiver, donc des laitues que j'ai plantées fin octobre, que je vous avais déjà montré le mois dernier, les premières récoltes. Et là, ça continue, là, elles sont en train de paumer petit à petit. Mais avec ma technique de récolte feuille à feuille, eh bien, je récolte les feuilles du tour. Donc les pommes, je les aurai juste à la fin. Dans le rectangle, la réserve d'eau, là, on voit les dernières chicorées d'hiver qui ont bien grandi là pendant tout le mois de mars. Là, on voit les feuilles qui font la taille d'une main maintenant. Alors, il y a plein de sortes. C'est ça qui est génial. C'est un mélange que je sème, mélange de chicorées. Alors, il y en a des rouges, des vertes, des pains de sucre, d'autres, des chicorées italiennes. Ça nous fournit de la salade pendant tout l'hiver. C'est vraiment pratique. Et un petit peu de cerfeuil à côté. On va jeter un coup d'œil à la serre à plant aussi, là, qui se remplit petit à petit. Donc ça, c'est les semis de mars, là, comme des laitues par exemple. Là, encore des laitues. Là, des épinards. Encore des épinards, des betteraves. Mais bon, c'est surtout au mois d'avril qu'elle va se remplir. Là, on est à l'intérieur de la maison, à l'endroit où je fais tous mes plants de tomates et semis de légumes tropicaux. Donc là, je vous montre mon installation là, avec une rampe à LED qui permet d'éclairer les tomates. Donc toujours les fameuses caisses Ikea là, que j'aime beaucoup parce qu'elles sont vraiment pratiques. Donc ça, c'est des plants de tomates qui ont été semés il y a une bonne quinzaine de jours. Il y a aussi des piments là, qui sont là. Là, un essai de concombre très précoce. Et à côté, on a le deuxième lot de tomates. Donc ceux-là ont pas encore germé parce que je les ai semés à peine il y a 2 jours. Et donc pour atteindre la bonne température, qui est de 22 degrés pour les tomates, j'utilise un tapis chauffant. Alors, on ne voit pas trop là, mais sous le bac, il y a un petit tapis noir là, qui est relié par un câble électrique à une prise. Donc ça permet d'élever un petit peu la température du terreau dans les godets pour avoir une germination plus rapide. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura inspiré. Alors je vous donne rendez-vous dans un mois où on parlera cette fois des travaux du mois de mai, les semis et les plantations à faire au mois de mai, qui sera non pas le grand mois des semis comme le mois d'avril, mais le grand mois des plantations. D'ici là, donc, je vous rappelle que vous pouvez toujours aller consulter sur mon blog Potager Durable l'article qui reprend tout ce que j'ai dit dans cette vidéo avec les noms des variétés exactes, tous les travaux à faire, les semis, les plantations pour le mois d'avril. Et puis d'ici là, je vous souhaite aussi bon courage à tous et portez-vous bien ainsi que vos proches.